Bonjour à toi, jeune délinquant. Oh, attendez, je te pose. Attends, je te pose. Détends-toi. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le mercredi 29 septembre. Il est 9h55 du matin. Je suis levé depuis 8h30. Mais je n'ai pas vlogué depuis 8h30. Tout simplement parce que j'étais sur le PC, je bossais au admin et tout ça. Et je me suis dit, ouais, j'irai me prendre ma douche et après j'introduirai. Parce que je me suis pas douché hier soir. J'étais fatigué, ça m'a saoulé, je me suis pas douché hier soir. Résultat, j'ai mal dormi. Putain, faut vraiment que j'arrête parce que le peu de fois où je me douche pas le soir, je suis trop mal de dormir pas lavé, tu vois. Donc j'ai pris ma douche ce matin, ça fait du bien, c'est bon. Je me sens tout propre, frais dispo et tout ça. Et au programme de ce jour, alors déjà, j'ai des papiers à faire pour la banque et tout ça, à propos de l'assurance habitation et tout. Je renvoie des docs et tout ça. Et j'ai aussi des papiers pour les enfants parce que j'ai une prévoyance. Et si demain je viens décéder, les enfants touchent un capital, etc. Faut que je renvoie les documents et tout. Il faut aussi que je passe chez Cuisinella pour récupérer la facture pour la banque parce que demain nous recevrons la livraison de la cuisine et demain je dois faire un chèque de presque 5000 balles et donner au livreur. Et le truc c'est que du coup en fait vu que c'est en dessous de 7000 €, c'est à moi de faire le chèque et la banque derrière me rembourse sur facture. Donc en gros il faut que j'aille chez Cuisinella qui me donne la facture et que ensuite je la donne à la banque, que je fasse le chèque et que la banque me rembourse du coup le montant du chèque. En gros voilà. Moi je connais pas tout ça, c'est la banque qui m'a expliqué en me disant c'est comme ça que ça se passe pour les travaux. Donc je vais devoir aller là chez Cuisinella. De toute façon le Q7 n'a plus de gasoil donc je vais refaire le plein aussi au passage. Comme ça d'une pierre deux coups c'est fait. Oh là j'espère que Laura n'est pas partie avec mon porte-monnaie. Je l'ai pas laissé dans la voiture? Non, je crois pas. Ça si j'ai laissé le porte-monnaie dans la voiture, je suis bien emmerdé d'ailleurs. Non, don't touch me there. Si. Non, il est là, c'est... J'ai mon porte-monnaie, c'est tout bon. Ouais, du coup, je vais aller chez Cuisinella. Je vais aller faire le plein de l'auto. Je vais aller chez Cuisinella et après je rentre à la maison et après j'ai du boulot. Donc voilà, je vous prends avec moi de toute façon sur ce départ chez Cuisinella. C'est fermé. Les toutous sont là, c'est bon, on les entend ronfler. Enfin, surtout Gordon. Hop. Je vais me prendre un petit médicament pour la tête. Je sens que ça tire un peu dans la tête et je préfère prévenir que guérir. Je vais me prendre tout de suite un médoc pour la tête. Un petit Spédifen là. Faut que j'aille en haut chercher mes chaussures aussi. De toute façon, j'ai pas mes chaussures là sur moi. J'ai mes chaussons. Wow, j'ai mes chaussons. Ah bah la lumière était restée allumée, tiens. Spédifen. Non. Là, c'est bon, j'ai Spédifen. Je vais éteindre la lumière pour le coup. Où elle est? Voilà. Ça va faire bizarre la livraison de la cuisine demain. Alors oui, du coup, il y a la livraison de la cuisine demain. Et du coup, aujourd'hui, j'ai du boulot. J'ai du travail aujourd'hui, entre autres. Mais je dois aussi, je vais nettoyer la salle de bain, ranger la salle de bain et tout ça. Et débarrasser ce qui reste de la cuisine, là, tous les outils et tout ça. Je vais tout débarrasser pour que demain, ce soit nickel. Je vais passer un coup de balai à vapeur sur le sol pour tout rendre nickel aussi. Comme ça, c'est fait, je suis bien. Et voilà. Attendez, j'ai cru que j'allais le rendre, celui-là. J'ai du mal à avaler. Dès le matin avec la bouche pâteuse comme ça, prendre un médoc c'est pas ouf. Bon. Les clés du Q7. C'est tout bon. Allez, je m'en vais les amis, je vous reprendrai sur le chemin ou là-bas. Mais quel bordel les amis. Bon écoutez, je suis à la station service du Cora, ils ont tout refait à neuf la station service. Et je viens du coup pour faire le plein. Je commence à remplir mon réservoir, je mets genre 5 litres et là, plus rien marche. Toutes les pompes ont planté en même temps. Donc tout le monde en 24-24 ou en cabine. Oh le bordel, y a plus rien qui marchait. Du coup c'est marqué redémarrage en cours, machin. Tout le monde qui paniquait, des ouvriers qui étaient là. À mon avis c'est eux qui ont dû couper le truc et tout. Qui paniquaient, ça courait partout. Ah, plus rien qui marche et tout. On était plein à la station service. Après le truc a redémarré, mais du coup j'ai bien vu que le pistolet marchait plus, donc j'ai dû aller payer les 5 litres que j'avais mis pour ensuite continuer de faire mon plein. Oui, yeah. Mais c'est bon, le plein du Q7 est fait, c'est tout bon. Là je vais chez Cuisinella pour aller récupérer la facture et après j'irai vite fait prendre un truc à bouffer et puis après je rentre à la maison. 120, ah bah non, du coup j'ai vu que j'avais déjà payé 5 balles à peu près du premier remplissage. Ouais, 130 € le plein du Q7, 130 balles le plein. J'ai mis 90 litres, c'est un réservoir de 100 litres. Wow. Ouais, ça fait un sacré plein. Après, le Q7 consomme entre 10 et 12 litres au 100 environ. Voilà. J'ai jamais réussi à aller en dessous de 10 litres, à part exceptionnellement sur autoroute, mais encore. 10-12 litres au 100, donc ça fait 900 bornes à peu près avec un plein. Là, ça me marque 950 km d'autonomie avec le plein. Voilà. Mais en tout cas, c'est bon, le plein est fait. Ça, c'est un peu beau quand même. Hein. C'est une bonne personne. Enfin, je vais aller à cuisiner là. Putain, cette route elle est vraiment explosax quand même. Hein. Quelle route de merde. Oh là.
En tout cas, le plastidip que j'avais mis sur la calandre, noir, je vous avais dit, j'avais mis la peinture plastidip là, et ben ça tient nickel. Laura a lavé la voiture plusieurs fois, et ça tient nickel, ça se barre pas, ça se décolle pas et tout. Je suis assez surpris, je pensais que non, ça marcherait pas. Et en fait, bah si, ça fonctionne, donc tant mieux. Allez, je suis arrivé à cuisiner là. Ah, demain, livraison de la cuisine. Vendredi, installation de la cuisine. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà, je suis garé comme il faut. Bon les amis, il est actuellement 10h59. C'est bon, j'ai la facture de cuisiner là pour la banque. Donc solde compte, je sais pas quoi, blabla. Je viens d'aller me chercher vite fait un truc à bouffer là, pour midi. Et regardez ce que j'ai acheté. Alors, ce qui manque dans cette auto, c'est un sambon. Parce que les sambons, t'en achètes plein. Là, j'en ai un. Tu vois, regarde là. Il ne sent quasiment rien. C'est de la merde. C'est de la vraie merde. Et du coup, là, j'étais en train de regarder les sambons au Cora. Et regardez sur quoi je suis. Oh vache, ça sent déjà. Ouf, ça sent déjà. Oulé. Oulélé. J'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé. Il y avait de disponible un sambon Yankee Candle. Bon, je l'ai payé 5 balles, c'est quand même pas donné. Comparé aux autres sambons. Un sambon Yankee Candle, du coup. Alors, du coup, ça se met comment? Juste à l'attacher, c'est tout? Ah ouais, il est entrouvert le truc. Oh la vache, comme il sent bon! Alors, faut l'attacher au rétroviseur. Ah, j'aime pas du tout attacher des trucs au rétroviseur, je trouve ça tellement kitsch. Ouais, mais pour le coup, ça sent ultra bon, hein. Waouh! Attendez, je vais regarder si je l'ai bien quand même fixé. Ils disent quoi? L'attacher. Voilà. J'ai pris l'odorat Sweet Soft Blanket. Voilà. Bon, on verra ce que ça donne et on verra combien de temps. Ouais, c'est vrai que ça sent bon. On verra combien de temps il dure, hein, de toute façon. Mais en tout cas, voilà, j'ai une bonne chose de faite. Il y a un truc qui me chiffonne, c'est que j'avais une idée de facecam à tourner et j'ai complètement oublié c'était quoi l'idée. J'ai complètement oublié l'idée de la facecam. Putain, ça fait chier. J'aurais dû la noter. D'habitude, je note et là, j'ai oublié de la noter. Et quand je suis rentré à la voiture, je me suis dit, ah bon, je vais tourner une facecam. Et je me suis dit, putain, c'était quoi l'idée de la facecam, le sujet? Ah! Merde. Bon. Ça me reviendra peut-être. Bon, allez, je rentre à la maison. Bon, les lutins, je suis rentré. Il est actuellement 11h28. Je viens de rentrer et je vais tourner tout de suite une facecam. Du coup, comme ça c'est fait, je sais qu'elle est faite. Et après, j'ai le live à 13h30. On va regarder une émission télé. On va regarder Cauchemar en cuisine. Et là, je viens de prendre mon traitement, du coup, pour les bronches, poumons, machin et la tension. Je respire bizarrement. Oh, c'est très bizarre tout ça. Bref, c'est parti, je vais aller bosser. Bon mes chers amis, il est actuellement midi 3, je viens de terminer du coup de tourner ma facecam, long facecam comme presque 20 minutes. Sur le Q7, je suis assez content. Du coup, hop, alors, cuisson classique, mode doré, voilà. J'ai mis de la viande en mode doré, une petite lamelle de kebab. Je peux pas faire cuire de la bonne viande, c'est pas possible au cookéo, donc je suis obligé d'adapter, hein, de toute façon pas le choix. Pas le choix. Du coup, je me prépare ma petite table, mon petit repas, hop là, et je vais manger devant Julien Courbet. Émission, ça peut vous arriver que j'adore, vous savez très bien. Hop, il y a tout qui est en train de cuire, il y en a pour une dizaine, quinzaine de minutes, et après je pourrai être tranquille pour manger. Et ensuite, j'ai mon live émission télé qui va être sympa. Où est la télécommande? La télé, elle est là. Voilà. Allez, ça va être sacrément bon, hein, tout ça. Hein. Bon les amis, il est actuellement midi 53, je viens de terminer de manger, c'est tout bon. Hop, et là je vais monter sur le PC, je vais commencer à monter ma facecam. Et après j'ai mon live. Du coup, qui va commencer ce Saint Live à Treason Trent, n'est-ce pas? EA Sports, it's in the game. Hop, let's go, c'est parti. Je rangerai, après j'ai du rangement. Maison, salle de bain et tout ça, mais je le ferai après le live de toute façon. Mais j'ai rien oublié, non, c'est bon. Hop, yeah. Oh. Vous voyez, je me fais vieux, hein. Je suis plus tout jeune, hein. Ah, j'ai pris mes médocs là ce matin. Bah écoutez, bon médoc pour la tension ça va pas changer grand chose hein, pour l'instant. Mais pour les poumons, j'ai écrit à Laura, j'ai dit waouh, je respire sans siffler. Je sais pas si ça s'entend, mais j'ai vu ça racle, ça siffle, c'est dégueulasse. Et là j'ai l'impression de respirer tellement propre en fait. Je respire nickel, ça fait du bien. Aïe, je pensais pas que ça marcherait, tu vois. Mais voilà, ça marche, ça fonctionne, j'ai envie de dire même. Bon allez, je vais monter cette facecam et après je fais mon live, je vous reprendrai tout à l'heure. Les amis, il est actuellement 15h10, j'ai fini mon live. Il a duré plus longtemps que d'habitude, tout simplement parce qu'en fait on a démarré un peu en retard. Alors on a streamé Cauchemar en cuisine qui est sorti la semaine dernière. Alors j'ai voulu le streamer depuis le site M6 Replay, donc on s'est tapé plein de pubs en live pour finalement se rendre compte que je ne pouvais pas streamer depuis le site M6 Replay. Il y a un script qui fait que les gens ne peuvent pas voir. Moi je voyais l'émission
parfaitement, mais les gens voyaient un écran noir. C'est une sécurité anti-stream et tout ça. Sauf que voilà, je me suis pas laissé abattre et j'ai récupéré l'émission pour pouvoir quand même la streamer. Donc on a regardé la moitié d'émission, il nous reste encore l'autre moitié qu'on terminera la semaine prochaine. C'était super. Ça faisait longtemps que j'avais pas refait de vidéo, émission télé et ça m'a trop fait plaisir. Franchement, c'était super. J'aime bien. Bon, il n'y avait pas de cul sauvage donc ça va. On a pu résister au fait de se faire bannir et tout ça. Et là, du coup, j'ai ma facecam est montée. Je l'ai montée avant le live. Elle est en cours d'envoi sur YouTube. Je pourrai la mettre en ligne après. Je pensais tourner celle de demain, mais en fait, demain, je peux tourner l'autre facecam. Il n'y a pas de souci. On reçoit la livraison de la cuisine le matin. En fait, donc l'après-midi, j'ai de la dispo pour pouvoir travailler. Donc, je ferai celle de demain et celle de vendredi. Par contre, je la tournerai aussi à l'avance parce que vendredi, il y a l'installation de la cuisine. Ça risque d'être un peu chargé. Là, pour le coup, je vais ranger salon, salle à manger, cuisine et salle de bain et bureau. J'allais dire Béranda. Et la buanderie, voilà. Comme ça c'est fait, les chiens ils ont déjà mangé, c'est bon, pas de soucis. Et je respire toujours aussi bien. Oh, ça fait bizarre, pas pour mentir. J'ai encore un à prendre le soir. Et là aussi. J'en ai un le matin, j'en ai deux le matin, et deux le matin, 3 le matin et 2 le soir de médoc. Pas que j'oublie, hein. Bon allez c'est parti, je vais faire un bon gros coup de rangement et là je suis en train de télécharger. Je sais pas si je vous l'ai dit, non je crois que c'est en live que j'ai dit. Je suis en train de télécharger une démo technique de ce que sera les jeux dans les années à venir. En fait il y a Unreal Engine. Unreal Engine c'est un moteur de jeu. Quand on dit moteur de jeu, c'est en gros le logiciel qui permet de créer des jeux. Et ben Unreal Engine a sorti leur nouvelle version, la version 5. Moi j'avais déjà commencé à travailler sur Unreal Engine 3 il y a quelques années pour m'amuser et tout ça. J'ai déjà travaillé sur des moteurs de jeu, mais en tout cas la Unreal Engine 5 ils viennent de sortir une démo technique gratuite sur Steam. On peut découvrir à quel point les jeux pourraient être jolis. Alors je pense pas que ma carte graphique pourra faire tourner le truc à fond, mais je vais vous en faire une vidéo même si c'est pas le truc qui vous intéresse le plus. J'ai vraiment envie de le partager cette découverte avec vous pour se rendre compte à quel point les jeux évoluent et c'est incroyable quoi. C'est incroyable, tu vois, les jeux sont de plus en plus beaux. Donc là c'est en train de télécharger, je tournerai ça tout à l'heure, mais là c'est parti pour le rangement. Je vais mettre de la musique ou un reportage et c'est parti mon kiki. Ah quelle satisfaction, c'est bon. J'ai nettoyé la salle de bain. Ah c'est propre, ah c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et la salle à manger aussi, enfin de ce que je peux, hein, bien évidemment, hein, c'est encore du bordel, mais ça c'est bientôt fini. On est sur la dernière ligne droite là, ça y est, on atteint la fin des travaux cuisine, on y est presque. Et ça c'est un peu beau quand même, on y est presque, c'est très très beau. Je viens de faire la miniature, je me suis fait un petit marqueur sonore pour savoir où est-ce que je fais la miniature. Et là je vais remonter sur le PC, j'ai 2-3 documents à faire là. Et puis j'ai aussi le tournage de la vidéo, je vous ai dit sur le jeu là. Je sais pas s'il est fini de télécharger, normalement oui. Bref, je vais y retourner. Aïe, ça me gratte le dos. Ah mais je suis content d'avoir avancé en tout cas sur ce ménage et tout. J'ai lancé une machine aussi, c'est bon. Allez go. Allez faire ces docs. Oh yeah. J'ai aussi le bureau à ranger, salle de jeu à ranger. Allez go. Je sais pas où ça en est. Non, c'est pas fini encore. Ça, j'ai des papiers à faire de toute manière. Bon les amis, il est actuellement 16h15. Ma facecam est en ligne. Le jeu que je télécharge est fini dans 33 minutes. Le ménage est fait en bas. C'est parfait, c'est beau. Je vais faire un coup dans la chambre aussi. J'ai rempli les papiers que la banque m'avait demandé pour l'assurance habitation ici. Il fallait que je renvoie mon ancien contrat d'assurance en locataire pour qu'elle fasse le nécessaire. Enfin tout ça, c'est bon. Et je vais aussi envoyer l'acte d'achat de la maison pour qu'elle finalise le dossier, elle dans ses trucs. Elle m'a dit qu'elle a besoin de l'acte d'achat pour mettre dans ses papiers. Je lui ai envoyé aussi la facture de la cuisine que j'ai récupérée ce matin qui me permet du coup de débloquer l'argent pour le chèque que je dois faire demain. Donc ça c'est bon aussi. Et je vais aussi envoyer mon relevé d'information et mon contrat d'assurance auto parce que je vous ai dit que je voulais changer d'assurance. Là actuellement je paye 160 balles l'assurance du Q7. C'est un montant non négligeable. Et du coup je veux voir si à la banque où on est maintenant ça serait pas moins cher en fait. Voilà. Parce que 160 balles c'est quand même un sacré montant. Après c'est une grosse voiture, c'est un gros véhicule. Hein. Je veux dire je conçois que l'assurance est forcément... Là par exemple Laura pour la DS3 elle paye 60 balles par mois en tout risque. Et elle a 30% de bonus, moi j'en ai 30 aussi. Sauf que le Q7 c'est 160. Donc peut-être que ma banque pourra me proposer un tarif beaucoup moins élevé. Parce qu'à l'époque en fait j'avais voulu assurer le Q7 chez Amaguise. Là où j'étais pour la DS. Mais vu que la DS avait eu un bris de glace, ils ont considéré ça comme un sinistre. Et du coup ils ont pas voulu assurer le Q7. Ils ont dit ouais non vous avez eu un sinistre machin. Je dis un sinistre, oui un bris de glace. Donc ils considéraient ça comme un sinistre. Donc ils ont pas voulu m'assurer le Q7. Donc j'ai dû me dépêcher à faire assurer du coup à la banque. Du coup la banque elle avait dit ouais pas de problème. Et depuis j'ai jamais rechangé. Donc même quand la voiture était en panne pendant un an, j'ai continué de payer tous les mois 160 balles d'assurance. Des gens qui m'ont dit ouais c'est
pas normal qu'il t'ait fait payer. Oui, enfin bon, d'un autre côté, elle était dans un garage, j'imagine le garage vient prendre feu ou je sais pas, moi je trouve ça, voilà. Au moins la voiture était sécurisée même si elle était pas chez moi. Là, pour le coup, bah faudrait que ça change un peu, voir un peu ce qu'ils peuvent me proposer comme tarif intéressant au niveau de l'assurance auto. Je vais voir, de toute manière. Ça se trouve, ma banque va me faire une proposition et ce sera une proposition pas intéressante, hein. Mais ça vaut le coup d'essayer, hein. C'est toujours des économies de toute façon, c'est pas négligeable. Surtout pour une bagnole qui roule beaucoup moins qu'avant déjà. Bon, je vais remettre notre drap de lit parce qu'il arrête pas de se... Et franchement c'est chiant. Il arrête pas de foutre le camp le drap de notre lit là, le drap housse. Allez, je vous reprends après. Bon les amis, je suis content, la banque m'a déjà répondu à mes documents, elle m'a dit que tout était ok. Et elle m'a fait mon devis d'assurance auto, je passerai de 160 € à 107 € pour les mêmes garanties en tout risque. Les mêmes garanties. Ça fait une sacrée réduction, je vais pas te mentir. Bon, je savais que là où j'étais c'était très cher. Je le savais parce que j'avais déjà fait par curiosité 2-3 devis à droite à gauche pour voir un petit peu si je paierais moins cher et l'assurance où je suis c'était parmi les plus chers du marché. Donc là, j'ai dit à la banque que c'était ok pour moi pour changer d'assurance et passer chez eux. Oh, ça fait 60 balles d'économie, ça fait 600 balles à l'année, tu te rends compte, c'est juste énorme, c'est colossal. Puis eux, ils sont contents parce qu'on signe des contrats chez eux, donc à la limite, hein, tant mieux. Bref, en tout cas, c'est bon, j'ai fait le nécessaire et tout, les papiers sont ok, je vais renvoyer ça. J'ai plus qu'à attendre sa réponse pour l'assurance auto. L'assurance habitation, elle l'a résilié, c'est bon, et on a switché déjà depuis l'achat de la maison pour l'assurance propriétaire ici. On paye un peu plus cher en tant que propriétaire que locataire, mais bon, c'est un peu normal. Et là, du coup, mon jeu est fini de télécharger dans quelques secondes. Je vais en profiter pour vous tourner cette vidéo. Voilà. Bon, les amis, il est actuellement 17h21. Je viens d'avoir la banque au téléphone pour l'assurance du Q7. Du coup, elle m'a demandé les papiers et tout ça. Je vais tout envoyer. Du coup, ouais, je passe de 160 à 107. Elle m'a dit, ah, par contre, faut assurer madame aussi dessus. Je fais, ah oui, oui. Elle la roule souvent et tout ça. Parce que tu sais, tu peux. J'ai un conducteur, je crois que plus de 25 ans. Mais si tu l'assures dessus, elle aura pas de franchise en gros. Parce que moi, du coup, si j'ai un pet, j'ai une franchise. Et si c'est quelqu'un d'autre qui a un pet avec la voiture et que je l'ai pas déclaré sur l'assurance, la franchise est doublée, je crois, un truc comme ça. T'es assuré, mais la franchise est doublée. Et du coup, elle m'a demandé si je voulais la mettre dessus. Je dis oui, même si c'est un petit peu plus cher, au moins comme ça, au moins s'il arrive un truc, on n'a pas de problème de franchise et tout. Donc c'est bon, ça fait une sacrée économie, hein, c'est pas mal. Et j'ai encore d'autres papiers à m'envoyer, elle m'a dit de les retrouver dans mon espace client et tout ça, pour les enfants et tout. Donc je vais remplir du coup ce qui reste, mais là pour l'instant je vais descendre, j'ai tourné ma facecam aussi sur le jeu Market of Life, un truc de oufissime. Vraiment le jeu il est dingos, je suis trop content d'avoir essayé. Et j'ai hâte de vous partager cette vidéo aussi, je la montrerai pas maintenant, hein, tranquille, au moins elle est tournée, c'est déjà ça. J'ai tout enregistré, Laura va pas tarder à rentrer là. Hop. D'ici quelques minutes. Ah, je suis satisfait. Ce que je m'étais prévu de faire aujourd'hui, j'ai réussi à le faire. Voilà, je suis content. Et demain, livraison de la cuisine. Demain, dernière ligne droite. Laura elle est rentrée, j'avais même pas vu qu'un colis avait été déposé dans un véranda. Donc voilà, on a reçu la nouvelle suspension pour la cuisine, donc à la place du gris là-bas tout moche là. Et du coup là ça serait une suspension comme ça, alors elle est en train de régler les hauteurs. On installera ça, ça va être joli, il faut juste acheter 3 ampoules. Les ampoules comment alors, quel style? Vintage ou normal pour la cuisine? Ouais, normal. Normal. Et après on reçoit un sans-manger. Là, et là. Et là par contre vintage ça risque de faire joli avec le poil et tout. Oui mais faut pas qu'il y ait trop de décalage. Ouais. On va enlever du coup la suspension là, faire les raccords, la fixer. Parce qu'en plus les spots, c'est des spots, c'est pas à l'aide ceux-là et ça coûte une fortune ces spots là. C'est au moins 40 balles le spot. Bon les amis, il est actuellement 18h39. Nous avons fait chèque pour la cuisine, c'est tout bon. La banque a déjà débloqué l'argent. J'ai aucune idée de comment ça se passe, j'ai envoyé la facture de la cuisine tout à l'heure et puis c'est bon, on a déjà reçu l'argent et tout. Du coup les chèques sont faits. Demain il faudra que je file un chèque de 4600 balles au livreur et après ça sera aux installateurs et après c'est bon, la cuisine sera payée. Du coup nickel. Mais du coup, 4, 5... Ouais, cuisiner là, ça prend une petite marge, mais pas si énorme que ça, je trouve. Hein. Bon, après, il prend la marge aussi l'usine derrière. Moi, je disais, c'est bon, on a fait l'échec pour la cuisine. Hein. On y est presque. Oui. Demain, tu vas rentrer, il y aura. Demain, tu vas rentrer, il y aura tout ici. Et vendredi, tu vas rentrer, les 3 quarts seront montés. Ah, je suis dès que pas être là, quoi. Pour la montage? Ouais. Ah, je vais filmer, je vais pas filmer les ouvriers, hein. Je vais pas les filmer et tout, mais. Je vais essayer de montrer un petit peu quoi, un peu l'avancement du truc, mais ça va être insane. Ça va être trop bien. Et en plus, l'assurance du Q7, 60 balles de moins par mois. Moi ça me fait plaisir hein. Putain, j'aurais dû faire avant.
fais même temps, hein. En passant de la DS4 à la DS3, tu payes moins. C'est nickel, hein. En passant de la DS4 à la DS3, tu payes moins cher d'assurance aussi, t'as fait des économies. Hein. C'est beau, c'est beau. Ça va encore me faire pleurer, ça. Ah, hier, ça m'a déchiré les yeux, l'oignon rouge. Hein. Oui, j'ai ma blessure, ça pique. Et ce soir, on regarde l'émission Avis de recherche, là. Vu que j'ai pas de live, je monte le vlog avant, j'irai jouer, mais quand tu seras endormi, on regarde l'émission Avis de recherche. Tu te souviens hier soir quand je suis allé au lit? Tu m'as demandé si je faisais la gueule. Oui, parce que dans mon rêve, tu me faisais trop la tête. Elle me fait un câlin, elle me dit tu fais la tête? Je dis non, je fais pas la tête, pourquoi? Dans mon rêve, tu me faisais la tête. Je préfère ça plutôt que tu rêves que je te trompe et que tu te réveilles et que tu fasses la gueule, comme t'as fait une fois. Tu faisais la gueule, tu sais. Dans mon rêve, tu m'as trompé et tout. Je dis mais c'est un rêve. Hein. Enfin, un cauchemar en l'occurrence. Aïe aïe aïe, les gonzesses. C'est risotto tomate ce soir. Ouais. Ça te va? Oui. Il y a un peu de charcu, hein, si tu veux en plus. Hein. Mais c'est vrai que ça manque un bon steak de bœuf là. Un bon steak, ça me. Oh, j'ai hâte de la nouvelle cuisine. Semaine prochaine, je fais un live cuisine. Ah ouais, un joli live cuisine. Qui c'est qui va cuisiner pour la première fois dans la cuisine? Toi ou moi? Ouais, c'est toi. Hein. T'as dit, hein, c'est moi. Tu fais flipper comme ça. Ça qui tu me fais. Attends, à qui tu me fais penser? Ah, ça me faisait penser à la TikTokeuse, la vieille là. Toujours comme ça là. Avec ses cheveux en pétard. Mais non, mais comme t'étais de traviole comme ça. C'est qui fait Céline Dion à chaque fois. Ouais, je sais pas pourquoi tu l'aimes bien, moi j'aime pas ce qu'elle fait. 180 grammes de tomates. Donc c'est un risotto à la tomate. Ma mère hier elle m'a dit ouais t'as pas mis la recette de la soupe au brocoli sur mon groupe. Nanani nanana. T'avais fait une photo? Bah tu peux me l'envoyer comme ça je lui mettrai, elle sera contente. S'il te plaît. Et on a reçu, bah je vous ai dit qu'on avait reçu le lustre. Putain je suis con, je me répète. Ouf, je suis vieux. Alors du coup éplucher et hacher les échalotes. Faites revenir 2 minutes en mode doré les échalotes dans l'huile. Ajoutez le riz, le vin blanc et faire cuire 2 minutes en mode doré. Ok. Et le riz c'est combien? 210 grammes. Allez, let's go. Et le vin c'est combien le vin blanc? C'est 6 centilitres. Ok. Ah, c'est bon. Le scarabée est actuellement 20h26 et je suis assez content parce que j'ai fini de monter le vlog plus rapidement que ce que je prévoyais. Du coup, je vais clôturer ce vlog, je vais terminer le montage et je vais attaquer le montage de la facecam pour demain, donc la séquence de jeu que j'ai fait, je pense. Ou peut-être pas, je le monte demain, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas, je suis dans le doute le plus total. Bref, dans tous les cas, je vais vous laisser. Je pense que c'est bon, l'heure est venue. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais faire une miniature aussi. Je vous fais des bisous comme d'habitude, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout la ligne droite qui arrive, dernière ligne droite là, avant la cuisine. Yes. Allez, salut.